Carla Bruni contre Anne Roumanoff, ce sketch sur Nicolas Sarkozy qui ne passe pas. Ce n'est un secret pour personne, Carla Bruni n'apprécie pas que l'on s'attaque gratuitement à son mari Nicolas Sarkozy. Et manifestement, l'entourage de l'ancienne première dame aurait tenté de mettre des bâtons dans les roues d'Anne Roumanoff qui s'est plusieurs fois montrée sans pitié envers l'ancien chef d'État. Après une année 2025 particulièrement compliquée, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se sont envolés en fin décembre en Guadeloupe. Avec leur fille Giulia, loin de l'agitation parisienne et médiatique. Pour rappel, en septembre, l'ex-chef d'État de 70 ans a été condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen quant à sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy incarcéré, le soutien indéfectible de Carla Bruni et de leur clan recomposé en pleine tempête médiatique. N'ayant jamais cessé de clamer son innocence, Nicolas Sarkozy, jugé en appel du 16 mars au 3 juin prochain, a toutefois pu sortir de prison en novembre. Après 21 jours de détention, qu'il a d'ailleurs retranscrit dans son dernier livre, Journal d'un prisonnier, désormais best-seller. Durant cette période délicate, le papa de Pierre, Jean, Louis et Giulia s'est particulièrement inquiété pour son illustre clan. Quand Carla a dû venir à la prison, j'avais le droit de la voir. Avec les enfants 3 ou 4 fois, 50 minutes pas plus, par semaine, a rapporté Nicolas Sarkozy dans le podcast Legend de Guillaume Play. Manistement, l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine et sa famille se retrouvaient enfermés dans une pièce, sans fenêtre. Pour ma fille qui est venue. Pour mes enfants qui sont venus, pour ma femme, c'est une épreuve. Et j'ai ressenti cette épreuve avec beaucoup de colère, parce que toute cette souffrance injuste, c'est insupportable, a ajouté Nicolas Sarkozy qui a d'ailleurs reçu des milliers de lettres de soutien à la prison de la Santé. En pleine tourmente, l'ex-ennemi juré de François Hollande a heureusement toujours pu compter sur son cercle intime qui s'est montré particulièrement digne. Anne Roumanoff pas toujours tendre avec l'ancien chef d'État, l'entourage de son épouse s'en mêle. Pour mes enfants, c'est plus dur que pour moi. Dans l'œil du cyclone, la mer est plus calme que dans sa périphérie. A analysé Nicolas Sarkozy avant de vanter tous les mérites de son épouse Carla Bruni, qui selon ses dires, fut très importante et exceptionnelle. Pour défendre son homme, l'ex-compagne de Raphaël Enthoven, le père de son fils Aurélien, est toujours en première ligne, comme l'ont rapporté plusieurs médias en 2019, à l'instar de Télé Loisirs dans le reportage. La folle histoire d'Anne Roumanoff dévoilée sur C8, le grand public a appris que Carla Bruni aurait tenté de faire annuler la pastille radio bistrot de l'humoriste lors de sa venue dans l'émission Vivement Dimanche. Elle devient la plume politique acide de l'ère Sarkozy. Et pour cause, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012, Anne Roumanoff a multiplié les blagues particulièrement piquantes à son égard. Sur le plateau de Vivement Dimanche. Raison pour laquelle Carla Bruni aurait tenté, lors de sa venue dans le programme phare de Michel Drucker. Kwon lui épargne tout bonnement son passage. Adoubée par les médias, elle devient la plume politique acide de l'ère Sarkozy. À tel point que lorsque Carla Bruni va passer sur le canapé rouge de Michel Drucker, son équipe va tenter de faire annuler la chronique. Radio Bistrot prévu ce jour-là, a souligné la voix off du reportage. Une requête rejetée par Michel Drucker et la production de Vivement Dimanche. Visiblement, l'époux de Dany Saval et ses équipes n'auraient pas accepté leur folle requête. L'entourage disait « Oh, Anne Roumanoff. Si on pouvait décaler Anne Roumanoff un autre dimanche pour ne pas qu'elle soit devant Carla Bruni, je pense que ça leur aurait plu. » A affirmé Michel Drucker dont les propos ont été rapportés par Closer. Avec la productrice, on a dit non. Et Anne est venue et elle a fait une fable. Le coq, le pigeon et le dindon. Le coq, c'était Sarko, le pigeon, c'était Hollande, et le dindon, c'était Fillon. À la surprise générale. Anne Roumanoff a fait rire aux éclats l'ex-muse des Yves Saint Laurent et Gianni Versace. Carla a tellement ri qu'elle lui a dit « Est-ce que vous pouvez me faire cadeau du texte ?»
Tout est bien qui finit bien.